Tu n'as pas besoin de faire un facelift comme Lindsay Lohan, ni d'avoir des milliers d'euros ou de dollars sur ton compte bancaire pour te réinventer. Ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en toi. Tu as le pouvoir de changer la trajectoire de ta vie et devenir cette femme puissante et sereine, une femme que tu es destinée à être. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à t'abonner et à liker. En likant, tu aides d'autres femmes à découvrir ce message. Des femmes comme toi qui ont besoin d'entendre qu'elles ont le pouvoir de se transformer. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des étapes essentielles pour devenir la femme que tu mérites d'être. On va parler de transformation intérieure, de mindset, mais aussi d'actions concrètes qui vont t'aider à incarner la meilleure version de toi. Et reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais partager avec toi un élément clé qui va transformer littéralement ta vie. Ce n'est pas juste une question d'apparence ou de travail intérieur, c'est un élément essentiel qui fait la différence chez toutes les femmes rayonnantes et je le dévoile à la fin de la vidéo. Alors, prête? On y va. La première chose à comprendre, si tu veux laisser derrière toi le passé et incarner une femme rayonnante, puissante et sereine, est que tu dois sortir de cette mentalité de victime, te défaire de cette mentalité qui te maintient dans une posture d'impuissance et d'attente. L'attente qu'un miracle se produise, que quelque chose se transforme à l'extérieur comme par magie, que quelqu'un vient te sauver. Mais laisse-moi te dire une chose, personne ne viendra te sauver. 90% de la population vivent dans une sorte d'hypnose collective, attendant que la vie leur donne la permission de enfin vivre et d'arrêter d'exister, de survivre. Mais toi, tu as le choix. Et ce choix, c'est une décision que tu prends. Et c'est pas juste une pensée fugace ou un espoir vague, c'est une décision catalysée par une énergie intérieure puissante. Et à partir du moment où tu prends cette décision, tout commence par se dessiner. Des idées émergent, de nouvelles idées émergent, des opportunités apparaissent, comme si l'univers répondait à ton énergie et commençait à te montrer le chemin. Alors il faut saisir cette opportunité et faire ce premier pas. Une fois que tu es engagé dans ce processus de transformation et dans le fait de te réinventer, il y a des étapes concrètes à suivre. La première étape est de prendre soin de ton apparence. Et avant de penser que c'est superficiel, il faut être honnête. L'apparence joue un rôle important dans la façon dont tu te sens et comment les autres te perçoivent. Parce qu'on vit en société et ton apparence envoie un signal sur comment tu te traites et comment tu veux être traité. Et quand je parle d'apparence, je ne parle pas seulement de vêtements et de maquillage, mais je parle de prendre soin de toi en profondeur. Parce que ta beauté est le reflet de ta santé et de ton bien-être intérieur. Donc, prends soin de ta santé. Ton éclat naturel commence de l'intérieur. La santé de tes cheveux, de tes ongles et de ta peau sont le reflet de ton hygiène de vie. Donc, tu vas faire attention à trois éléments. À ton alimentation. Je t'invite à favoriser des aliments vivants, anti-inflammatoires et bien t'hydrater. Faire aussi attention aux portions de protéines, manger assez de protéines. Deuxièmement, le sommeil. Assure-toi d'avoir un sommeil réparateur et d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Et troisièmement,
c'est l'exercice physique. C'est important de bouger, en effet, d'énergie et en effet aussi de 70% d'eau. Et une eau qui stagne, c'est une eau qui pourrit. Donc, on a besoin de mouvement et à un certain âge même de renforcement musculaire. Bouge ton corps de façon intelligente. Attention à ne pas épuiser ton système hormonal et sécréter beaucoup plus de cortisol à cause de certains exercices à haute intensité. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est les pilates, le yoga, la natation et le vélo. Trouve ce qui te fait sentir en bonne forme et qui aide aussi à maintenir une bonne flexibilité. Donc, mouvement et flexibilité. Donc, voilà pour comment prendre soin de ta santé physique. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent vouloir prendre soin d'elles, mais qui font pas les choses de base. Vous n'avez pas les bases. 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 Deux, intègre des routines rituelles de beauté. Trouve le temps chaque semaine d'intégrer un moment dans lequel tu prends soin de tes cheveux, de ta peau. Ça peut être un soin capillaire, un bain moussant, un automassage. Et c'est vraiment pas un luxe, c'est un moment de détente et de reconnexion à soi, un moment de régulation de ton système nerveux où tu te régénères de l'intérieur et de l'extérieur. Troisièmement, soigne ta garde-robe. Et tu n'as pas besoin d'accumuler des vêtements de marque pour te sentir soigné dans ton apparence, pour te sentir bien apprêté. Ça peut être des pièces uniques qui font ressortir tes belles formes. Il faut vraiment que ça soit adapté pour que tu te sentes à la fois à l'aise et sexy. Donc c'est important que tu te sentes bien dans ta peau et ça envoie encore une fois une image à l'extérieur que tu es une femme qui prend le temps de prendre soin d'elle. Ce qui peut t'aider dans cette démarche-là, c'est d'avoir des pièces uniques, comme par exemple un sac noir, euh, un parfum signature, vraiment trouver ce qui te plaît. Tu peux faire plus de recherches pour trouver les couleurs qui te vont le plus. Tu peux même t'inspirer des stars et bien sûr en respectant ton budget. Mais ça va vraiment renforcer l'amour pour toi. On a tendance à croire que c'est superficiel, mais bon, tu vas vraiment te sentir bien dans ta peau. Donc ça, c'est le premier élément à respecter, c'est de soigner ton apparence en commençant d'abord par l'intérieur et puis en prenant soin de l'extérieur, notamment ta garde-robe et les accessoires qui vont avec. Et rappelle-toi, il n'y a pas de femme qui n'est pas belle, il y a juste des femmes qui ne prennent pas le temps de prendre soin d'elles. J'appelle des femmes un peu flemmardes. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu vas changer dans ton apparence? Quelle est la première chose qui t'est venue à l'esprit en te partageant ce premier élément pour te réinventer et devenir cette femme puissante et radieuse? Prendre soin de l'extérieur, c'est bien, mais si l'intérieur ne suit pas et qu'on est tout le temps dans le chaos, ça ne tiendra pas. Et pour pouvoir faire ce travail intérieur, il faut d'abord se connaître. Une femme qui se connaît, qui est ancrée, dégage une aura qu'on ne peut pas ignorer. La connaissance de soi. Si aujourd'hui je te dis qui es-tu, peux-tu me répondre sans hésiter? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Qu'est-ce que tu acceptes comme comportement? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Si tu attends que le monde extérieur te définit, bah en fait, tu vas être spectatrice de ta vie. Tu vas pas pouvoir vivre la vie ta vie comme tu l'entends. Donc, c'est important de définir ce sens de soi. Et il y a plein d'outils qui vont te permettre de faire ça. Il y a le journaling, l'écriture, il y a la méditation, il y a l'introspection, s'arrêter, se déconnecter de tout ce brouhaha, de toute cette hypnose collective, rester avec soi-même et se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Est-ce que ces pensées que je pense, est-ce qu'elles sont les miennes? Ces opinions que j'ai, est-ce qu'elles sont les miennes? Donc, prendre le temps de s'asseoir pour développer cette intimité
avec soi-même. Et ce travail intérieur peut se faire en parallèle avec le travail extérieur. C'est encore mieux qu'il y ait des actions. Parce que rester dans le mental ne va rien changer à ta réalité. C'est le passage à l'action, c'est l'incarnation, embodiment, c'est l'expérimentation. Donc, prends le temps, peut-être chaque jour, chaque soir, 5 minutes, pas besoin de prendre 1 heure, de rester avec toi-même, de te débrancher de ce qu'on appelle la matrice pour développer ce sens de soi, cette connexion à soi. On continue avec le deuxième élément de travail intérieur, c'est la connexion au corps. Une femme qui est connectée à son corps connaît son pouvoir. La connexion au corps peut se faire à travers plusieurs pratiques, notamment le yoga. Bouger en conscience, le mouvement conscient. Prendre le temps, ralentir. Poser une intention. Il y a aussi la danse, il y a plusieurs pratiques qui peuvent t'aider à renouer contact avec le 80% de ton être qui est ton corps. Et être une femme dans son énergie féminine est un atout et non une faiblesse comme la société nous le fait croire. Troisième élément qui va t'aider à te réinventer, c'est d'intégrer la polarité masculine parce qu'il n'y a pas d'épanouissement d'énergie féminine sans intégration du masculin. Et je parle surtout de la capacité à poser des limites et c'est un élément qui revient tout le temps dans toutes mes vidéos. Poser des limites personnelles. D'ailleurs, je vais faire un programme bientôt parce qu'on me pose tout le temps la question comment poser des limites, comment poser des limites. Donc, bientôt un programme sur ça. Pas tout de suite, mais bientôt. Poser des limites personnelles, c'est... Et d'ailleurs, je vais t'inviter à penser à ça. Combien de fois t'as dû dire oui, même si on t'a pas obligé à le dire, t'as dit oui alors que tu pensais l'inverse? Combien de fois t'as fait des choses juste pour faire plaisir aux autres, au détriment de ce que tu pensais réellement, au détriment de ton bien-être? Il est temps que ça s'arrête. Il est temps de protéger ton énergie vitale que tu viens réveiller avec la reconnexion au corps. Donc, il est important de la contourner pour que tu puisses l'utiliser pour créer la vie que tu veux. Cette compétence est vitale. La capacité de poser des limites personnelles est vitale et ce n'est pas un moyen de contrôler ou de manipuler ou de même de couper contact avec les autres. Bien au contraire. Ça nous permet de créer des liens authentiques. Donc une femme puissante, rayonnante, alignée, régulée, c'est une femme qui pose des limites personnelles et qui n'a même pas besoin de se justifier parce qu'elle sait que ça protège son énergie vitale. Et malheureusement, beaucoup de femmes qui sont nées dans des familles entremêlées ou ce qu'on appelle enmeshed families en anglais n'ont pas pu développer cette capacité, mais on peut apprendre à n'importe quel âge grâce à la neuroplasticité. Quelques règles à avoir en tête. N'investis pas ton énergie dans les personnes qui n'investissent pas en retour. Donc, il faut avoir du discernement. Dès que tu commences à sentir un inconfort, que ton corps t'envoie un signal que cette situation n'est pas confortable, écoute-le. La connexion au corps t'aide à poser des limites personnelles et vice-versa. Toujours penser à remplir ton verre avant de remplir celui des autres. Donc d'abord prendre soin de toi, remplir ton contenant énergétique avant de pouvoir servir les autres. Toujours. Et accepte toutes les émotions qui peuvent remonter lorsque tu commences à poser des limites personnelles. Accepte que les gens n'acceptent pas que tu es en train de reprendre ton pouvoir. Il faut s'attendre à ce que ça soit pas peut-être au début facile, ça peut être inconfortable, malaisant, mais plus tu répètes, plus tu deviens capable, plus tu développes ce muscle d'assertivité. D'ailleurs, l'assertivité va rejoindre le prochain point. Ce, ce point aussi qui est très important, c'est sa capacité à exprimer tes besoins. Les gens ne peuvent pas deviner. Les gens ne lisent pas dans les pensées. Nous, les femmes, on a tendance à croire que, surtout avec les hommes, on a tendance à croire qu'ils vont deviner ce qu'on veut, que les gens vont deviner nos besoins. Pas du tout. C'est à toi de les exprimer. Et tu as le droit, c'est ton droit le plus absolu d'exprimer tes besoins. Dis-le même si ta voix tremble.
Et donc ça, c'est aussi un élément qui va te permettre de prendre soin de toi, de prendre soin de ton énergie pour pouvoir créer la vie que tu veux, pour pouvoir finalement devenir cette femme rayonnante, puissante et sereine à la fois. Donc arrête de jouer aux devinettes avec les autres. Tu veux une augmentation, demande-la. Tu veux plus de respect, élève tes standards. Tu as besoin d'aide, demande-le. Demande de l'aide. Exprime-toi. On continue avec le point suivant. Je ne sais plus à quel point je suis rendue, mais une suite logique dans tout ce travail intérieur et qui va rendre ta vie encore plus facile, ce détachement. Lorsque tu deviens une femme régulée, lorsque tu apprends à réguler tes émotions, qui est une conséquence naturelle lorsqu'on commence à prendre soin de soi, prendre le temps, se reconnecter au corps, écouter ses besoins, nos standards s'élèvent. Lorsqu'on devient régulé au fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir détaché. Pas indifférente, mais on va avoir des standards et moins d'attentes. Quand je suis concentrée sur moi, je vais être détachée des autres, de leur comportement, de leurs insécurités. Et même si ces personnes-là autour de moi ne répondent pas peut-être à mes besoins, au lieu de les juger, je fixe des limites. En fait, je vais me concentrer toujours sur ce que moi, je peux contrôler et non sur les autres. Ce que je peux contrôler, c'est mes pensées, mes émotions et mes comportements. Le détachement est un super pouvoir, mais tu peux pas être détaché si tu n'es pas régulé émotionnellement, si tu ne sais pas poser des limites, si tu n'es pas centré sur toi-même. C'est une conséquence de tous les éléments qu'on vient de voir ensemble. Donc, on vient de le voir, une transformation profonde allie un travail extérieur et un travail intérieur. Prendre soin de toi, de ton apparence, de ton corps et de ton monde intérieur, tes pensées et tes émotions va te permettre de devenir cette femme rayonnante. Et rappelle-toi, ce que tu tolères, tu acceptes et ce que tu acceptes, tu deviens. Maintenant que tu as compris comment allier travail intérieur et extérieur pour te réinventer et devenir la meilleure version de toi-même, il y a un élément dont je voulais te parler et qui est sans doute le plus important, qui est ton dharma. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui te fait sentir vivante? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te passionne? Et sans être bisounours, quelle est ta mission de vie? Pourquoi tu es là sur cette planète Terre? Découvrir ton dharma est tellement passionnant, est tellement revigorant et ça vient te nourrir de l'intérieur et de l'extérieur. Et ça, c'est le point commun de toutes les personnes, pas que les femmes, mais surtout de toutes les femmes qui nous inspirent. Qu'est-ce qui te donne ce sentiment d'accomplissement? Et attention, ça n'a pas besoin d'être une business ou une mission spirituelle. Ça peut être la meilleure maman du monde, être la meilleure boulangère de ton village, peu importe, à partir du moment où ça te nourrit de l'intérieur. Et avant que tu me dises que tu as un passé douloureux, que tu as eu des traumas et que tu n'as plus d'énergie, je veux vraiment que tu t'arrêtes et que tu respires et que tu saches que beaucoup de femmes ont vécu ça. Je suis pas en train de minimiser ta douleur. On a tous vécu des moments difficiles à un moment de notre vie, mais le passé n'a pas besoin de définir ton avenir. Parce qu'aujourd'hui, tu es responsable de transformer ta vie et tu as toutes les capacités pour y arriver. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce qui te fait sentir vivante? Qu'est-ce qui te fait sentir vibrer? Et qu'est-ce que tu as envie de matérialiser, d'incarner aujourd'hui dans ta vie? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère avoir transmis des éléments clés qui vont t'aider dans ce cheminement. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye!